dans cette émission à nos grossesses, votre émission de ce soir, l'Éternel encore vous parlera. Mais prions un instant. Père, je voudrais te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir d'être dans ta présence. Merci de ce que ce soir, au travers de ta parole, nous serons bénis, nous serons marqués, nous serons transformés, et ce, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un passage des Écritures et ensuite nous partagerons avec vous la pensée de Dieu de ce soir. La Bible dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, je lis à partir du verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Verset 8, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Je lis maintenant la parole du Seigneur un peu plus en bas. Au verset 10, il est écrit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Que Dieu soit béni. Une chose importante ce soir attire notre attention. Et la parole de Dieu de ce soir compte vous parler spécifiquement de votre réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'âge de 99 ans, la Bible dit que Dieu fit un grand miracle dans la vie d'Abraham. Et la promesse de Dieu s'était accomplie. Il y a une chose qui touche beaucoup notre attention. C'est que lorsque Dieu parle à Abraham, il le bénit lui et il bénit aussi sa descendance après lui. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, la Bible nous dit, au chapitre 2, Dieu dit à l'homme, multipliez-vous et remplissez la terre. Au commencement, lorsque Dieu parle à l'homme, il donne la responsabilité à l'homme de se multiplier. Mais lorsque Dieu rencontre Abraham, il change les choses. Alors Dieu dit, Abraham, moi, l'Éternel, je te multiplierai. Vous pourrez le lire dans la Genèse, chapitre 17, au verset 2, il est écrit, j'établis mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu dit à l'homme, multiplie-toi toi-même. Mais ensuite, quand il rencontre Abraham, il dit à Abraham, moi Dieu, je vais te multiplier. Ce que je voudrais vous dire ce soir, dans le temps, lorsque vous avez entendu, vous avez essayé d'avoir des enfants, vous l'avez essayé par vos efforts, vous avez essayé de vous multiplier, vous avez essayé de mettre au monde, ça n'a pas marché. Mais Dieu ce soir me demande de nous dire que cette fois-ci, ce n'est plus vous qui allez essayer d'enfanter, mais lui-même vous rendra fécond. Je suis simplement venu vous dire ce soir une parole du Seigneur.
Et après cette parole, quand je finirai, vous pourrez nous écrire. Je demanderai à la régie d'ajouter le numéro des SMS, le 089 7 500 503. Lorsque je partage avec vous ces paroles, je suis en train de parler à des personnes qui se sont dit, moi je n'arrive plus à faire des efforts, je n'arrive plus à avancer, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, vous n'avez plus besoin de vous battre, parce que ce soir, je suis venu vous dire que l'Éternel prend la résolution de vous rendre fécond. Lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit, va délivrer mon peuple. Et quelque temps plus tard, Moïse, lorsqu'il va délivrer le peuple, il se rend compte que Pharaon refuse de lâcher le peuple. En refusant de libérer le peuple dans ce moment-là, au chapitre 6 d'Exode, la Bible dit que Moïse retourna voir Dieu. Et en retournant voir Dieu, Moïse a pleuré en disant, depuis que tu m'as parlé, la chose commence à s'empirer, continue à s'empirer. Il y a beaucoup de gens, depuis que nous avons prié pour vous, depuis que vous aviez suivi cette émission, ou depuis que Dieu vous a fait une promesse, que ce soit dans cette émission ou ailleurs par votre pasteur, les choses commencent à s'empirer. Et vous vous posez la question de savoir si en réalité, vous pouvez encore continuer à espérer ou non. Mais voici ce qui se passe. Lorsque vous vous rendez compte qu'une promesse se corse, ça devient difficile, ça ne s'accomplit toujours pas, sachez que l'objectif de Dieu est de vous emmener à comprendre une chose. Vous ne pourrez absolument pas arriver à un exaucement par vos propres efforts. Dieu ne va pas tirer la gloire du miracle de votre vie avec vous. Il ne partagera pas cette gloire. Tel que vous êtes assis là, vous êtes fatigué parce que maintenant votre travail est fini. C'est à Dieu de travailler. Vous êtes fatigué et vous dites que moi je pense que je dois laisser mon mari, je ne peux plus espérer avoir des enfants avec lui. J'aimerais vous dire simplement ce soir de la part de Dieu que c'est à lui de vous rendre fécond. Si monsieur et madame, vous nous suivez ce soir et que vous avez une maladie quelconque, je voudrais vous dire que l'Éternel déclare, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. C'est donc Dieu qui est responsable de votre guérison. À cause de cela même, je pourrais vous dire avec certitude que Dieu a pouvoir de guérir votre corps, de libérer votre corps et d'apporter dans votre corps la guérison totale de la stérilité et de toutes les maladies liées à la stérilité. Pourquoi Dieu voudrait vous guérir de la stérilité? Parce que la naissance de votre enfant contribue à la gloire de son nom sur la terre. La Bible dit ceci. La Bible dit, lorsque Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, il dit, Israël, mon nom éclatera en gloire au milieu de vous lorsque Pharaon et ses armées vous poursuivront et qu'ils couleront dans l'eau. Ceci veut dire, ce n'est pas vous qui permettrez que la gloire de Dieu éclate. Ce sont l'ensemble de vos ennemis, l'ensemble des personnes qui sont en train d'incanter jour et nuit pour que vous ne mettiez pas au monde. Tout ce groupe d'adversaires spirituels, connus ou inconnus, sont ceux qui vont contribuer à faire éclater la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi votre maladie que vous voyez est là pour faire contribuer ou encore faire éclater la gloire de Dieu dans votre vie. Je voudrais donc ce soir, selon l'orientation de Dieu, que vous vous attendiez à une guérison aujourd'hui et maintenant.
Je voudrais que vous puissiez localiser là où vous sentez les masses des myomes, que vous puissiez tenir cet endroit. Si votre ventre est ballonné à cause des myomes, tenez-le et attendez-vous à quelque chose. Monsieur, vous avez un problème à votre cou, mettez votre main. Dites-vous ce soir, ce n'est pas votre affaire à vous de guérir votre corps, mais c'est la responsabilité de Dieu. Et puisqu'il en est ainsi, aucune personne ce soir ne restera avec une stérilité, un myome, un kyste ou une masse quelconque dans toutes les parties de votre corps. Parce que Dieu m'a demandé de vous dire ce soir que c'est lui qui vous multipliera. Ça ne sera pas par vos efforts, ça ne sera pas par votre puissance, mais c'est lui qui vous multipliera. Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit, ce n'est pas ton problème, mais l'Esprit de Dieu te couvrira. Ce que je suis venu vous dire ce soir, c'est que ce n'est pas votre problème, mais ce soir, l'Esprit de Dieu vous couvrira et vous deviendrez capable de concevoir. La puissance de Dieu va saisir votre organisme et la gloire de Dieu va être manifestée par la guérison à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, avant que je puisse commencer à prier avec vous, laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous que le Seigneur Jésus pourra ôter toutes ces masses, les masses dans votre corps, le kyste, les myomes, les fibromes et toutes les formes de maladies dans votre corps? Le croyez-vous, s'il vous plaît? Si vous le croyez, ne le dites pas dans votre cœur, dites-le avec vos lèvres, dites oui, je le crois. Parce que vous l'avez dit, maintenant, prions ensemble et attendez-vous à la disparition de toutes ces masses à l'instant. À cause de qui? De Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, tu as voulu guérir les hommes sur la terre. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin de mourir pour nous. Et lorsque Jésus est venu mourir pour nous, la puissance de son sacrifice à la croix nous a donné la possibilité d'être guéris. C'est pourquoi, Dieu de mon salut, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ce soir prier pour toutes les personnes qui nous suivent. Je demande au nom de Jésus la guérison de toutes les maladies liées à la stérilité. Maintenant même, je viens aussi dans le nom du Seigneur Jésus ordonner à tout esprit impur caché derrière la situation que traverse ma sœur et mon frère qui me suit ce soir, je le commande de lâcher prise la vie de mes bien-aimés. Maintenant, que l'ombre de la maladie soit brisée, qu'elle soit ôtée de dessus la vie de ces bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, guéris maintenant ton Église, ton peuple et le frère qui me suit. Au nom de Jésus, que la femme qui me suit soit guérie, que la masse et le poids qu'ils ressentent maintenant les quittent, que la guérison prenne place maintenant. Oh Jésus, merci. Le Seigneur est en train de vous guérir. Les masses disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. La stérilité ne prend plus place dans votre corps. Soyez entièrement bénis, guéris maintenant. Que toutes les autres maladies qui vous empêchent d'être en bonne santé, tous les problèmes liés à la paralysie, dans le nom de Jésus, soyez guéris de ces problèmes. Que toute forme d'AVC soit maintenant guérie au nom de Jésus. Que le bien-être, la santé soit votre partage. C'est dans le nom de Jésus que maintenant vous êtes guéris. Qu'il en soit ainsi. Amen.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Quand nous sommes en train de prier, la puissance de Dieu se libère sur nous à cause du nom de Jésus. Et rien qu'à cause de ce nom, vous devez être sûr que la guérison prend place dans votre corps. Nous avons reçu l'appel d'un bien-aimé, d'une femme qui est à Bukavu, qui nous a dit: Papa, je rends grâce à Dieu, nous avons prié au téléphone, Dieu m'a visité, j'ai conçu. Je pose une question: qui est capable de vous rendre fécond ou féconde? C'est Jésus-Christ. C'est à Jésus que revient la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Nous allons recevoir maintenant vos appels téléphoniques sur le 081 0500 503 et les SMS sur le 089 7 500 503. Bonsoir pasteur, prie pour moi que le Tout-Puissant me donne cette année des jumeaux, car je totalise 11 ans dans le mariage sans enfant. Merci. Père, dans le nom de Jésus, je viens prier pour la guérison de cette personne qui a totalisé aujourd'hui 11 ans sans enfant dans son mariage. Je prie que la guérison prenne place et que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que maintenant, que cette femme, ce couple soit capable de donner des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le 081, c'est pour les appels. Et vous nous envoyez des SMS au 089 7 500 503. Les appels, c'est sur le 081. Donc, si vous voulez qu'on lise votre SMS, si vous l'envoyez sur le 081, nous avons du mal à le lire parce que les appels entrent par le 081. Vous nous appelez sur le 081 et les SMS sur le 089 7 500 503. Ce que Dieu est capable de faire dans nos vies dépend que de lui-même. J'aimerais le dire à toutes les personnes qui sont en train de nous envoyer des SMS, que Dieu est responsable de la guérison qui va prendre place dans votre vie. Bonsoir, pasteur. Veuillez nous associer dans la prière pour qu'on puisse avoir des enfants. Papa Hugo. Père, je prie pour Papa Hugo qu'il puisse avoir des enfants, lui et son épouse. Cette année, fais grâce, qu'elle conçoive. Au nom de Jésus. Amen. Allô, bonsoir. Allô, papa, bonsoir. Bonsoir, maman. Ozana kondima ke na komona Yesu lelo kiste na yo ekolimwa. Alors nous allons prier. Père, je viens prier maintenant pour cette femme, que le kyste disparaisse. Comme tu avais fait disparaître le kyste dans le corps de mon épouse, Père, je sais que tu restes fidèle, qu'elle soit guérie maintenant au nom de Jésus. Amen. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, papa. Je vous en prie. Moi, que Dieu puisse essuyer mes larmes. Parlez un peu plus fort, je n'ai pas entendu la suite. Que Dieu puisse essuyer vos larmes. Oui. Vous avez un besoin, diminuez le volume de la télé s'il vous plaît, ou bien éloignez-vous, je ne vous entends pas bien. Quand vous appelez, vous diminuez le volume de la télé pour que l'audition ici soit bonne, pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci. Maman, rappelez-nous que Dieu puisse essuyer vos larmes définitivement
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous nous appelez sur le 081, je vous en prie, et les SMS sur le 089 7 500 503. Les appels, c'est sur le 081 0500 503. Bonsoir, pasteur. Priez pour moi. J'ai